Mesdames et messieurs, c'est avec plaisir et joie renouvelée que je me retrouve dans vos foyers respectifs en ce jour. Je voudrais donc vous saluer dans le doux et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, à qui soit la gloire et honneur au siècle des siècles. Et puisque nous vivons dans un monde de vitesse, de célérité, un monde où la pression est forte, un monde de défis, un monde où le taux d'adrénaline monte aussi rapidement, un monde où le stress nous étreigne chaque jour. Je voudrais vous dire shalom, paix, calme dans votre cœur, dans vos foyers, à vos endroits, aux différents endroits de travail. En ce jour, j'ai décidé d'étudier avec vous le livre de Jonas. Et je voudrais, d'entrée de jeu, vous dire que le travail que je vais vous présenter n'est pas le résultat des recherches d'une seule personne. Ce n'est pas donc le résultat de mon travail personnel seulement, mais le résultat des recherches et études, d'analyse et d'exégèse de plusieurs traducteurs. Parmi ces traducteurs, il y avait les représentants de la langue Nouni, qui est une langue située à cheval entre le Mali et le Burkina. Il y avait aussi l'exégète du Wolof au Sénégal. Celui de la langue Ewe au Togo. Et aussi les exégètes de Côte d'Ivoire, au rang desquels le Kaoulou, qui est une langue d'extrême ouest de la Côte d'Ivoire. Il y a aussi l'exégète de l'Agni Morofoué, qui est au centre de la Côte d'Ivoire. Il y avait aussi l'exégète du Ewe au Togo, l'exégète Toura, à l'extrême ouest de la Côte d'Ivoire. Celui qui vous parle, votre serviteur. Le livre de Jonas est rempli de beaucoup de leçons. C'est pourquoi j'ai choisi que nous puissions parcourir, étudier ce livre. Ce fait Yona, ou livre de Jonas. Jonas signifie colombe. Et je voudrais donc vous lire le premier chapitre, le verset 1 de ce livre, inspiré par le grand Dieu d'Israël, par l'intermédiaire du prophète Jonas. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Le verset 2, « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » L'ordre vient de l'Éternel. Lève-toi. Un verbe d'action. Un verbe dynamique. Va. C'est aussi un verbe dynamique. Nous sommes donc d'entrée de jeu dans un impératif. Un impératif absolu. Ça veut dire simplement que l'ordre doit être exécuté. Sur place. Ikenoik. Le livre de Jonas, ou l'histoire de Jonas, se situe dans le temps du roi Jéroboam III. Nous sommes à l'an 793 jusqu'à l'an 753, avant notre ère. Ça veut dire avant Jésus-Christ. La leçon théologique, c'est la miséricorde de Dieu et sa compassion qui s'étend même aux païens à condition qu'elle se répande.
ce qui est essentiel. Lorsque tu te sens coupable, que ce soit avec un homme, que ce soit avec Dieu, ce que l'on recherche, c'est que tu reconnaisses ta faute, ton tort, et que tu te repentes. Donc, le livre de Jonas est un livre qui exhorte à la repentance. Que tu sois chrétien ou pas, que tu sois païen ou pas. Le livre de Jonas a un message universel. Un message qui s'adresse à toi en ces jours. Un message qui t'interpelle. Un message qui t'exhorte à la repentance, à l'humilité, à reconnaître ton tort vis-à-vis de ton frère, vis-à-vis de ta soeur, vis-à-vis de ton ami, vis-à-vis de ton collègue, vis-à-vis de ta femme, de ton épouse et de tes enfants. C'est ça la leçon théologique. Israël donc est tenu de leur rendre témoignage de la vraie foi. Négliger cette tâche peut entraîner la nation, tout comme Jonas, dans des eaux de l'affliction et de la correction. En tant que peuple de Dieu, nous sommes exhortés à aller prêcher aux païens, à aller prêcher à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Manquer à cela peut entraîner de l'affliction dans notre vie, peut nous prendre dans le courant de l'épreuve et des difficultés. Ne devons pas manquer d'aller, d'être dynamique, d'être en action perpétuelle pour apporter la bonne nouvelle à ceux et à celles qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ. De peur de la correction. Du point de vue prophétique, l'ensevelissement de Jonas pendant 3 jours dans le ventre du grand poisson annonce la sépulture et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Matthieu 12, versets 40 à 42. Matthieu 16, verset 4. Luc 11, versets 29 et 30. Le chapitre 1, verset 9, nous démontre que Dieu est le créateur du ciel et de la terre. L'on parle ici de mérisme, de chair. Au grand théologien, Dieu est le créateur de toutes choses. Dieu est ton créateur, que tu le veuilles ou pas. Que tu sois athée, gnostique ou agnostique, chrétien, croyant, déiste, théiste, Dieu est ton créateur. C'est ce que relate le livre de Jonas. Le chapitre 2, verset 2. Voilà ce que déclare Jonas. Je savais que tu es un Dieu compatissant, lent à la colère, riche en bonté. À cela, il y a les éléments de la nature qui lui obéissent. Le vent, la mer, le poisson, le ver, le vent chaud et le soleil. Tout obéit à la parole de Dieu. Tout obéit à la volonté de Dieu. Où que tu te trouves, ne dissipe pas ton cœur devant la volonté de Dieu, devant l'ordre de l'Éternel, qui est ton Créateur, qui tient ton souffle entre ses mains. Il peut faire de toi tout ce qu'il veut, puisque tous les éléments de la nature lui obéissent. Qui es-tu pour défier celui qui est la source de toute puissance? C'est lui qui fait les rois. C'est pourquoi tous ceux qui exercent le pouvoir dans ce monde doivent lui rendre respect et obéissance. Voici la leçon théologique que le livre de Jonas nous retrace
C'est pourquoi il est très important de lire le livre de Jonas. Le but et le thème, c'est la repentance, comme je l'ai dit tantôt. Jonas 3, verset 10. Pourquoi le prophète fut-il? Messieurs, mesdames, il n'est pas aisé d'apporter le salut, d'apporter l'espoir, de porter secours à ceux qui sont vos pires ennemis. Jonas est dans ce contexte. Les Ninivites étaient un peuple barbare qui, lorsque pendant la guerre, vous envahissait, exterminait toute la population et parfois, dans leur cruauté, prenait des êtres vivants et enlevait leur peau pour les faire sécher. Ou encore prenait les enfants et les tapait vivants sur des rochers jusqu'à ce que mort s'en suive. Comment donc accepter d'aller porter la bonne nouvelle du salut à un tel peuple? C'est pourquoi Jonas se fuit. Parce que Dieu est bon et miséricordieux, lent à la colère, et plein de bienveillance, et qui revient sur sa décision de faire le mal. Les auteurs du livre. Nous avons Jonas, qui est le protagoniste. Le protagoniste veut dire seulement l'acteur principal. Et puis, il y a Dieu lui-même, qui est le Seigneur, et les Ninivites, qui sont les antagonistes. Antagonistes, ça veut dire ceux qui s'opposent à la réalisation du vœu de l'acteur principal. Jonas a une autre destination, autre que ce que Dieu lui demande. Dieu donc s'oppose à la réalisation de son but. Ce sont donc les antagonistes. Il y a aussi les marins, qui sont les adjuvants, qui contrastent le protagoniste, c'est-à-dire l'acteur principal, qui est un juif, qui sert le vrai Dieu, alors que eux servent le faux Dieu. Il y a là une leçon des choses. Pendant que le vent souffle, que les adjuvants, qui sont les marins, qui sont les païens, invoquent Dieu, leur Dieu, à leur manière, selon la lumière qu'ils ont reçue. L'homme de Dieu, l'envoyé de Dieu, est au fond du bateau, en train de dormir, parce que sachant que c'est à cause de lui que le vent souffle sur la mer. Quel contraste. Parfois, le chrétien néglige la prière, néglige l'adoration de Dieu, néglige sa propre consécration à son Dieu, alors que les païens sont chaque fois en train d'adorer les dieux. Parfois, le chrétien est en train de dormir lorsque nos frères d'à côté, presque toute la nuit, sont en train de prier. Il ne manque jamais les moments de prière, alors que les chrétiens sont en train de dormir. Quel contraste! Quel contraste! L'intrigue. C'est là aussi se trouve le génie de l'auteur du livre de Jonas. Et l'intrigue se définit comme une succession d'événements généralement motivés par un conflit et qui engendre un suspense qui conduit à une conclusion. On parle aussi des structures des actions. L'intrigue du livre de Jonas est le conflit entre Dieu et Jonas. La fuite de Jonas est opposée au désir de Dieu de sauver des gens de Ninive ou les Ninivites. La haine de Jonas contraste avec l'amour de Dieu. Tel est le croyant. En tant qu'être humain, il a la haine pour son semblable parfois. Pourtant, il se dit fils de Dieu, fille de Dieu, messager de la bonne nouvelle. Et pourtant, dans nos églises, dans nos assemblées, on s'y hait. Et pourtant, dans la société, on hait. On a d'aversion pour nos semblables.
Quel contraste avec un Dieu plein d'amour, un Dieu plein de magnanimité, plein de compassion. Mes chers frères, mes chers amis, en ces jours, le livre de Jonas est une leçon pour chacun de nous. Pour chacun de nous, notre haine qui a opposé l'amour de Dieu. La structure du livre de Jonas est composée de 7 épisodes, marqués par un changement de cadre, de personnages, d'événements et de genres littéraires. Donc, bienvenue. Bienvenue à ce spectacle, à ce film que vous pouvez suivre dans le livre de Jonas. C'est ça la beauté littéraire de la Bible, parole de Dieu, dont l'auteur est l'auteur des auteurs, le poète des poètes, le littéraire de tous les littéraires. La beauté de ce livre doit nous inciter chaque jour à lire le livre de Jonas. Cet épisode, marqué par des changements de cadre, de personnages, d'événements et de genres, l'analyse de la structure du livre fait ressortir certains aspects de son message. Les faits sont dans l'ordre chronologique. Aux 3 premiers épisodes, la première vocation de Jonas, première expérience avec les païens, première prière de Jonas. Deuxième vocation de Jonas, deuxième prière avec les païens, deuxième prière de Jonas. Ces 6 épisodes sont suivis de la leçon de Dieu à Jonas et concluent le livre. Selon David Dorsey, le livre est ainsi structuré. A, B, C, parallèle A', B', C', D. C'est donc une structure chiastique. C'est ça qui fait la beauté de ce livre. Et c'est un peu la caractéristique de presque beaucoup de livres de la Bible. C'est pourquoi la Bible est un objet d'art très précieux. Premier épisode, vocation et fuite, chapitre 1, verset 1 à 3. Cadre, Israël. Personnage, Dieu et Jonas. Deuxième épisode, première expérience avec les païens, qui sont les marins. Chapitre 1, verset 4 à chapitre 2, verset 3. Le cadre, la mer. Le genre, narration. Détaillé avec le dialogue. Puisqu'il va y avoir dialogue entre les marins et Jonas lui-même. Troisième épisode, prière de Jonas. Chapitre 2, le verset 3b à 11. Cadre, ventre du poisson. Oh, que notre Dieu est merveilleux. Il a aménagé un espace dans le ventre du poisson, dans le ventre des mammifères, au fond de la mer. Il a préparé tout pour le prophète rebelle. Il a senti le confort, et lorsqu'il a senti le confort, le poème est sorti. Or, le poème transcende le dialogue, transcende la narration. Messieurs, mesdames, c'est ça le livre de Jonas. La beauté littéraire. La mer et le dialogue. Personnage, Jonas et les païens. Troisième épisode, nous avons dit Jonas est dans le ventre du poisson, le genre prière et poème. Personnage, Jonas, qui parle à Dieu. Quatrième épisode, deuxième vocation de Jonas. Chapitre 3, verset 1 à 3a. Cadre, quelque part sur la plage. Oh, messieurs, mesdames, quelle que soit votre volonté, si elle est opposée à celle de Dieu, Dieu s'en servira de vous et puis réalisera sa volonté. Quelque part, Jonas ne voulait pas aller à Ninive, mais finalement il s'est retrouvé à Ninive. Certainement que tu es là ce matin, tu m'écoutes. Peut-être que ta vie est mouvementée. Où tu veux aller, les hommes s'opposent. Tu as des obstacles, mais laisse-moi te dire, Dieu est tout puissant. Il te mènera là où tu voudras aller. Il te mènera là où lui, il a préparé un plan pour toi. Quelle que soit la puissance d'un être humain, la volonté de Dieu s'accomplira coup sûr. Quelque part sur la plage.
la plage de Ninive. La plage de Ninive. Et le genre, c'est une narration succincte. Personnage, Seigneur et Jonas. 5e épisode. Deuxième expérience de Jonas avec des païens, les Ninivites. Chapitre 3, verset 3b à 10. Cadre, une grande ville de 3 jours de marche, Ninive. Genre, narration détaillée et dialogue. Personnage, Jonas et les Ninivites. 6e épisode, deuxième prière de Jonas. Chapitre 4, verset 1 à 4. Cadre, quelque part à Ninive, sous un arbre. Jean, prière. Personnage, Jonas qui parle à Dieu. 7e épisode, la leçon du Seigneur à Jonas. Chapitre 4, verset 5 à 11. Cadre, hors de Ninive. Jean, narration et dialogue. Personnage, Seigneur et Jonas. L'examen détaillé des similitudes, les 2 vocations de Jonas, chapitre 1, verset 1 à 3, chapitre 3, verset 1 à 3a. La similitude dans la parole de Yahweh, la ressemblance des 2 épisodes impliquant Jonas et les païens, chapitre 1, verset 4 à 16, chapitre 3, verset 3b à 10. Jonas, à son arrivée, s'engage ou bien s'accompagne de la menace de jugement de Dieu. Réponse positive des païens. Les païens implorent la miséricorde de Dieu, de Jonas. Et dans les 2 cas, c'est le verbe hébreu qui dit kara, qui veut dire invoquer, qui est employé au chapitre 1, verset 14, chapitre 3, verset 8. Les chefs des païens participent. Capitaine, roi de Ninive. Messieurs, mesdames, que tu sois roi, que tu sois prince, que tu sois intellectuel, que tu sois savant, que tu sois riche, plie-toi devant la volonté de Dieu. Beaucoup de monarques l'ont fait avant toi. Beaucoup de monarques le feront après toi. Sois humble. Et si tu entends l'oracle de Dieu, répands-toi. Reconnais ta faute devant le Seigneur du ciel et de la terre. Messieurs, mesdames, les 2 chefs expriment l'espoir que Dieu aura pitié et que le jugement n'aura pas lieu. Voilà ce qu'aspire tout grand leader pour son peuple. Préserver son peuple de malheur, préserver son peuple de guerre, préserver son peuple des troubles, préserver son peuple de la souffrance. Tel doit être le modèle des leaders aujourd'hui dans un monde troublé. Le livre de Jonas nous invite à réfléchir. Quant à vous, peuple de Dieu, obéissez à la volonté de Dieu. Peut-être tu refuses d'aller prêcher aux païens. Peut-être tu refuses d'aller annoncer la bonne nouvelle à ton pire ennemi parce que tu veux qu'il périsse. Mais Dieu dit, il est là la colère, il est plein d'amour. Va! Sinon, tu seras emporté dans l'écoulement, dans le courant de l'adversion, dans le courant de l'adversité, dans le courant de la souffrance. Peut-être que c'est ça qui fait que tu as des problèmes. Tu refuses d'obéir à la volonté de Dieu. Tu veux atteindre le sommet et tu es bloqué. Lève-toi. Exécute. Fais ce que Dieu te demande. Annonce l'évangile. Annonce son évangile. Annonce sa bonne nouvelle. Dieu aime aussi les païens. Même s'ils sont contre toi. C'est un devoir pour toi. C'est ta responsabilité d'annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Messieurs, mesdames, le Seigneur a épargné les païens dans le livre de Jonas. Jonas est acteur malgré lui. Tu es dans l'église malgré toi. Tu annonces l'évangile malgré toi.
Mais ce qui est bien, c'est que la volonté de Dieu se fera. Face à ces répétitions, l'auteur met en lumière 3 points. Le Seigneur est le Dieu de l'univers et que chacun doit lui rendre compte. Il est le Dieu créateur de l'univers. Chacun doit lui rendre compte. Dieu est le créateur de l'univers. Quel que soit le poste que tu occupes dans ce monde, quelle que soit la place que tu occupes dans la société, quelle que soit ta possession matérielle, c'est Dieu qui te commande. Il te demandera compte. Messieurs, mesdames, pourquoi veux-tu t'opposer au grand Dieu? Dieu parle à ton cœur. Il te demande la repentance. Il te demande de reconnaître que tu es pécheur. Et simplement de venir humblement devant lui et reconnaître ta faiblesse, ta misère. Fais-le! Fais-le! Car très bientôt le jugement de Dieu va s'abattre sur l'univers. Très bientôt ta puissance t'abandonnera. Et tu sauras que tu es un être humain, que tu obéis à la volonté de Dieu, à sa parole. Laisse-moi te dire que chaque parole de Dieu est une puissance, est une force. Plie-toi devant Dieu. Que tu sois leader, que tu sois au bas de l'échelle de la société, reconnais la suprématie de Dieu. Parce que Dieu peut faire de toi tout ce qu'il veut. C'est ça la leçon du livre de Jonas. Quant à vous, chrétiens, prêchez, même si c'est malgré vous. Prêchez, même si vous n'aimez pas celui à qui vous prêchez. Prêchez, même si dans votre cœur, vous voulez le malheur pour celui à qui vous prêchez. Dieu l'aime. Dieu l'aime. Dieu l'aime. C'est pourquoi Dieu étend sa miséricorde sur tout. Messieurs, mesdames, chers chrétiens, chers croyants, tous ceux qui se réclament de Jésus-Christ, aimez les autres. Parce que vous êtes fils de Dieu. Aimez les païens. Parce que vous êtes filles de Dieu. Aimez même ceux qui vous persécutent, a dit le Seigneur Jésus-Christ. Parce que votre Père céleste aime tout le monde. Il fait lever son soleil sur les bons comme sur les méchants. Jésus revient très bientôt. Jésus revient très bientôt. Quant à vous les païens, quant à vous les grands de ce monde, Jésus revient. Le prince de vie revient. Répands-toi. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.